Comment recommander dans Ciel Gestion commerciale? Donc, pour recommander des articles, il faut déjà savoir en fait et comprendre quels sont les différents stocks. On va aller dans Liste articles, voilà. Et là, sur ce tableau, vous voyez que vous avez une colonne en fait ici qui indique le stock théorique des articles. Et à côté, vous avez une colonne indiquant le stock réel et ensuite une quantité en commande client. La manière dont ça se lit. Le stock théorique est le stock qui est disponible à la vente. D'accord? C'est-à-dire que réellement, par exemple pour les sacs poubelles, j'en ai 900 en stock disponibles à la vente. Mon stock réel exprime réellement combien j'ai de ces articles en stock. Réellement, j'en ai 1000. Et pourquoi j'en ai que 900 disponibles à la vente? Parce que il y en a 100 qui sont attribués à des clients. Donc forcément, je les ai physiquement parlant parce que je ne les ai pas encore livrés et donc ils ne sont pas encore facturés. Mais je viens déduire cette quantité de mon stock réel, car vu que je les ai déjà vendus, en fait, je ne peux pas les revendre une deuxième fois. Même exemple avec le sac plastique, on voit que réellement dans mon stock, j'en ai 988, dont 937 disponibles à la vente dans le stock théorique et 51 en fait qui sont réservés pour un client. Si on vous demande de repasser des commandes de manière globale, ce que vous devez faire, c'est aller dans État, pardon, et aller sur Suivi des stocks. Dans État, sur Suivi des stocks, cochez Rapprovisionnement sur le stock inférieur à la quantité minimum. Le plus simple si vous commandez, c'est de mettre cette liste par fournisseur. Hop, je vais la mettre là. Tous les articles, et je vais le faire par rapport au stock théorique, c'est-à-dire par rapport à ce qui me reste réellement à la vente, et pas par rapport à un stock réel qui est ici, qui est le stock qu'il existe réellement dans l'entreprise en incluant ce qui est déjà vendu pour les clients. Tous les dépôts, de toute façon on n'a qu'un dépôt. Par contre ici vous avez une option qui est intéressante que je vous engage à cocher. On va demander sur cet état qu'il affiche une colonne de quantité à commander. Et là en fait il faut paramétrer la colonne entre guillemets par rapport à ce qu'on vous demande. Admettons que là je veuille que vous recommandiez pour reconstituer les stocks maximum, je vais cocher cet état. Donc je vais demander une impression écran que je vais vous réduire pour plus de facilité de lecture. Voilà. Donc là, vous avez pour les sacs poubelles, on en revient à nos sacs poubelles, alors je sais que c'est l'emballage cadeau, mais je me suis trompé de famille, qui est dans le fournisseur emballage pratique. Donc j'ai un stock théorique disponible à vente de 900 unités. J'avais paramétré sur cet article que son stock minimum était de 3000, donc je devais toujours avoir 3000 sacs poubelles en stock, et que son stock maximum est de 7000. Là, il nous rappelle en fait que la quantité commandée par les clients qu'on a en stock est de 100. Et là, il va nous indiquer la quantité que nous avons à recommander, 6100. C'est-à-dire qu'il a pris le stock maximum, 7000, parce que je vais demander de reconstituer par rapport au stock maximum, moins le stock théorique disponible à la vente, dont 6100. La même logique pour mes sacs plastiques, j'en ai 937, j'aimerais un stock maximum de 10 000, donc il a fait 10 000 moins 937, donc 9063. Donc vous mettez cet état de côté, comme je vais faire, et non, je ne peux pas le faire, donc je me note qu'il faut 6100 sacs poubelles chez Emballage Pratique, hop, je ferme. Donc là, je vais aller dans Achat, Commande. Ici, dans Achat, en fait, c'est la commande fournisseur. Je vais créer une commande chez Emballage Pratique. Je vais aller chercher mes sacs poubelles. Je vais en commander 6100. C'est ce qui me manquait. La date de livraison, alors là, ils ne sont pas paramétrés dans les dans Siège Gestion Commerciale en version enseignant. Il faut faire en fonction de ce que vous dit le prestataire. Hein. S'il vous donne un délai à 3 semaines, grosso modo, ça nous jette au 24 juin. On est tout bon. Aperçu,
je lui demande d'enregistrer les modifications, je veux un aperçu de la pièce. Alors, format A4 avec l'entête fournisseur, avec l'entête société, vu que c'est moi qui passe commande, ça sera avec l'entête société. Donc, c'est bien la boîte à bulles et je commande en emballage pratique en fait 6100 sacs poubelles que j'achète à 50 centimes. Et en pied de page, en fait, j'ai les notions, on va dire, élémentaires que je retrouve. Donc voilà pour ça. Ici, on pourra la transférer plus tard quand on recevra la marchandise en bon de réception et en facturation auprès de notre fournisseur. Dans le cadre de votre formation, nous n'irons pas jusque-là. Je referme l'élément. Si jamais en fait vous avez un autre état en fait qui est dans traitement. Et dans traitement, on peut faire de la commande d'article en rupture. La commande d'article en rupture, c'est-à-dire qu'on va venir commander en fait des articles qui ne sont plus en stock tout simplement. Et c'est une commande qui va être automatique. Donc je sélectionne tous les articles. Et là par contre, je vais faire la même chose, stock théorique. Mais là, je vais lui demander de me recréer un approvisionnement en fait sur les stocks qui ont une quantité inférieure à la quantité minimum. Et là, je peux lui demander de les remettre à la quantité maximum. Je lance. Il a créé un document. On va aller voir ce que c'est. Donc c'est le 2. Et vous voyez qu'il a recommandé automatiquement les 9063 sacs plastiques qu'on a fait. État, commande des articles en rupture. Simplement ça ne peut marcher en fait que sur des articles en fait qui ont un stock qui est négatif ou inférieur à la quantité minimum. Si vous avez un article qui est juste au-dessus de la quantité minimum et que vous devez refaire son approvisionnement jusqu'à la quantité maximum, vous ne pouvez pas passer par là. Il vous faudra d'abord faire un état suivi de stock. Donc selon les critères qui sont ici. Là normalement on n'a plus rien, effectivement. Et là seront indiquées les quantités que vous aurez à recommander. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.